La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. Bon, je suppose que tu sais pourquoi tu es ici, me dit l'homme en face de moi. Pour seule réponse, je le regarde droit dans les yeux. Avant de continuer son monologue, il boit une gorgée de son café. Je me présente, je suis le shérif Dave. Je travaille ici depuis pas mal d'années maintenant, et j'ai à ma charge le dossier de tes parents. Je sais que ce n'est pas facile de perdre ses parents de cette manière, et je comprendrais que tu ne veuilles pas parler. Ah, s'il savait. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'enregistreur dans la pièce, ni de caméra de surveillance. Tout ce que tu dis ici restera entre nous. Je regarde alors autour de moi, et en effet, il n'y a aucun appareil de la sorte. Je décide alors de parler. Vraiment tout ? Le shérif a l'air surpris que je finisse par parler, mais il change rapidement l'expression qu'il a sur son visage. Oui, tu peux me dire ce qu'il te passe par la tête. Parle-moi de l'école d'abord. Tu as 8 ans. Tu es donc en CE2, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que ça se passe bien à l'école ? C'est horrible. Oui, c'est l'école quoi. Rien d'intéressant. Est-ce que tu as des amis ? Non. Comme tout le monde, bien sûr. Tout le monde a des amis, n'est-ce pas, shérif ? La plupart des personnes, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pourquoi ça ? Ça dépend des cas. Des personnes n'en veulent tout simplement pas, ou alors, ce n'est pas leur choix. Pourquoi certains ne peuvent pas choisir ? Je n'ai pas la réponse à tout, mais ça peut être un jeu de circonstances. Un jeu de circonstances ? Oui. Certains auront fait de mauvaises choses ou des mauvais choix qui les ont menés vers un chemin différent. À quoi ressemble ce chemin ? Je suis maintenant intriguée. Peut-être que cette conversation me sera utile. Un chemin sombre sans doute, sans lumière, où il ne fait pas bon vivre. Des personnes étranges s'y trouvent. Après, c'est uniquement ce que je pense. Ce n'est probablement pas la bonne description. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Très peu de personnes connaissent ce chemin. Je peux te garantir que tu n'iras jamais. Je ne le souhaite à personne. Sinon, j'ai une autre question pour toi. De ce que j'ai pu comprendre, tu avais une petite sœur il y a encore quelques années. Est-ce que tu as des souvenirs d'elle ? Oh que oui. Mes parents m'ont beaucoup parlé d'elle, mais je n'avais que 4 ans quand ça s'est passé. Je ne me rappelle pas trop d'elle. Je me rappelle juste qu'elle aimait bien me voler mes peluches. Le shérif rigole quand je finis ma phrase, ce qui a tendance à m'énerver, mais je ne laisse rien paraître. Cela ne m'étonne pas. J'ai aussi 2 enfants et ma plus jeune aime bien aussi voler les jouets de mon autre fille. Les plus jeunes sont incorrigibles, je te jure. Mais bon, on les aime malgré tout. Je vois que le shérif sourit à pleines dents. Il doit se remémorer des souvenirs de ses enfants. Il continue ensuite de parler. Dommage qu'on ne l'ait pas retrouvé le coupable. Je ne comprends pas comment quelqu'un puisse faire une chose aussi horrible à une si petite fille. Je me rappelle encore de ce moment. Elle, dans son petit lit, moi à côté. Je n'ai même pas eu besoin de la toucher. Mon esprit l'a fait à ma place. Des mains se sont matérialisées, et ont fait tout le sale boulot. Et ce n'était que le début. J'ai oublié, pendant un instant, que le shérif était en face de moi à continuer de parler. Ce type mérite d'être en prison. S'attaquer à des personnes dans leur sommeil, c'est vraiment une technique de lâche. Pourquoi c'est une technique de lâche ? Ma question a l'air de le surprendre. Le faire dans leur sommeil, c'est trop facile. Dans le noir, on ne voit rien, et c'est aussi une situation où on est vulnérable. Dans notre lit, on pourrait penser que rien ne pourrait nous arriver. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Il prend sa tasse dans les mains pour continuer à boire son café. Mais malheureusement, sa tasse se brise en dessous et le café coule sur son uniforme. Ah, fait chier, je venais de l'acheter en plus.
Toujours de la qualité de merde ces tasses. Même les gobelets en plastique ne font pas ça. Il faudrait que j'arrête de boire du café. Il cherche dans sa poche, probablement un mouchoir, mais il ne trouve rien. Bon, je vais te laisser quelques secondes ici. Je vais chercher de quoi m'essuyer. Tu veux que je te ramène quelque chose ? Je fais mine de réfléchir, puis je dis. C'est possible d'avoir un verre d'eau ? Oui, bien sûr, j'arrive dans 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Parfait. Mon plan marche comme c'était prévu. Il se dirige maintenant vers la cuisine pour chercher de quoi se nettoyer. Il jette les nombreux mouchoirs qu'il a utilisés dans la poubelle. Il prend ensuite une nouvelle tasse pour se resservir en café et prend passage à verre qu'il remplit avec l'eau du robinet. Mais malheureusement, je ne toucherai jamais ce verre d'eau, et il ne boira plus de café comme il le souhaite. Les mains font leur apparition et encore une fois font le travail que je ne fais pas. Comme les autres victimes, il se fait étrangler. Je ne sais pas si je prendrai un jour la place des mains, mais ça me convient comme ça. Ça m'apporte la joie temporaire dont tellement de personnes ont besoin, mais pas moi. C'est juste pour entrer dans le moule. Chacun a son hobby et ses passions, n'est-ce pas ? Salut tout le monde, j'espère que ce 9e épisode de ce podcast vous a plu. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Déjà, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro. C'est de la marque Razer et c'est le modèle Siren Mini. Je l'ai reçu il y a quelques semaines, je vous en ai parlé sur Instagram, mais comme j'en avais déjà des histoires enregistrées avec mon ancien micro, j'ai pas pu l'utiliser avant. Je voulais également vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes épisodes ou à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je suis hyper heureuse de voir que le podcast plaît et ça me pousse à continuer. Je pense que sans votre soutien, ça n'aurait pas été le cas. À l'heure où j'enregistre cet outro, on a dépassé les 2000 écoutes. Je vous remercie énormément. Je tenais aussi à vous dire que je vais faire une pause sur le podcast pendant le mois de juin. Je vais prendre le temps de me reposer et aussi prendre de l'avance sur les histoires. Je suis pas mal occupée en ce moment et je n'ai pas forcément l'énergie et la concentration pour écrire régulièrement. Le prochain épisode sortira le 3e vendredi de juillet, comme d'habitude. Sinon, vous pouvez me donner votre avis sur Podcast Addict, Spotify ou Sens Critique, me faire un don sur mon profil Ko-fi, me rejoindre sur mon Instagram ou me contacter par mail. Les informations seront dans la barre de description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'est pris place chez vous. À bientôt.